Dans ce module, nous allons aborder ensemble la présentation du webinar et de la webconférence. Le plan que moi je vous recommande d'utiliser, je vais aussi vous parler brièvement des autres plans qui existent pour un webinar, mais que je recommande beaucoup moins. Donc je vais juste vous donner un petit tour d'horizon rapide et ensuite vous expliquer quel est le plan optimal selon moi pour la présentation de votre webconférence. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a effectivement trois façons de faire. La façon de faire que je vais vous suggérer est issue de nombreux tests, mais vous pouvez choisir de faire plus compliqué ou faire plus simple, avec souvent le défaut d'être un peu plus dans le noir quant au résultat. J'explique. Parmi les trois façons de faire, et il y en existe d'autres qui sont en fait plus des hybrides, des composites, des différentes façons, mais on va dire les trois façons les plus classiques. D'un côté, il y a l'infomercial. L'infomercial, c'est une structure de webinar qui alterne contenu et vente. Dans l'infomercial, on est dans une structure qui est très proche des shows télé américains qui s'appellent justement des infomerciaux, qui ont lieu sur toutes les chaînes de télé tard le soir, où en fait vous avez un intervieweur qui discute avec quelqu'un et puis il discute pendant 5 minutes, il donne un faux conseil, enfin un mini conseil on va dire, et ensuite hop on rappelle, et si vous voulez acheter tel produit qui permet de nettoyer la voiture et d'effacer les traces en 5 minutes, c'est seulement 29,99 en 3 paiements de 9,99 $. Et ensuite, hop, on revient sur un témoignage de quelqu'un qui fait la démonstration du produit et hop, on revient sur la vente. Donc, le webinaire infomercial fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire vous allez avoir un module d'enseignement, vous donnez un conseil, vous montrez un truc super, et juste à la fin vous dites « Et je vous rappelle l'information principale de ce webinaire, j'ai tel produit à proposer qui va vous aider de A à Z pour faire ça, ça coûte tant, c'est tant la garantie, etc. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire, et après avoir fait cette vente, enfin ce message de vente, je reviens, donc je dis en fait c'est une page de pub si vous voulez, et ensuite je reviens au contenu. Dans la pratique, j'ai pas vu beaucoup de webinaires comme ça qui marchent vraiment bien. C'est juste que c'est facile à faire, certes, parce que tout ce que vous avez à faire, c'est prévoir du contenu de formation et intercaler un petit peu de pub pour votre produit. Mais dans la pratique, cette facilité n'est pas forcément rémunérée par des ventes supplémentaires. De plus, comme il y a moins d'ordre et il y a moins de structure dans le contenu qui est donné, on n'est pas en train d'amener progressivement quelqu'un à l'envie d'acheter en 1 heure et ensuite on propose le produit. On est plutôt dans je te donne une carotte, je donne quelque chose maintenant à consommer sous forme de conseil et juste après je promeux mon produit. C'est moins intéressant. Je trouve que c'est moins intéressant. Et donc c'est pas la solution que je vais vous recommander. La deuxième méthode, c'est la méthode du script total. Alors le script total, c'est très dur à faire. Sauf quand c'est très facile à faire. Voici ce que je veux dire par là. Le webinar script total, c'est en fait quand vous avez déjà la vidéo de vente de prête et que vous utilisez le script de la vidéo de vente pour vendre pour représenter le webinar. Donc la méthode du script total, c'est zéro boulot en fait au final, si on considère que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est reprendre, mettons que j'ai fait un lancement orchestré. À la fin de mon lancement orchestré, j'ai proposé une formation, j'ai mis ma formation en vente. Après, je peux reprendre mon script de ma vidéo de vente et me contenter de lire ce script à voix haute sur mon webinar. Donc, je vais en fait prendre mon PowerPoint de ma vidéo de vente si j'utilise un PowerPoint, changer le design et faire ma présentation à partir de ça. Donc, dans cette formation, vous trouverez un exemple de script qui a été fait comme ça. C'est une méthode qui est très intéressante dans la mesure où effectivement ça va permettre de se retourner du jour au lendemain, d'avoir un webinaire de prêt, parce qu'au final vous allez juste leur enseigner ce qu'il y avait déjà de prêt pour vendre votre produit. Ça nécessite que dans la vidéo de vente il y ait quand même des choses à apprendre, parce que sinon ça devient d'un seul coup complètement inintéressant de suivre votre webinaire s'il n'y a que la partie vente. Maintenant, si vous décidez, je vais créer un script total et je vais le rédiger de A à Z pour faire la vente de mon produit, là, vous risquez d'avoir des soucis. Parce que si vous faites comme ça, franchement, vous n'êtes pas dans la bonne
pas dans la bonne optique, vous allez devoir rédiger tout un webinaire sous forme de texte, c'est pas ce que je conseille. En termes de présentation, je vous conseille soit d'utiliser le PowerPoint comme je vous ai montré, soit d'utiliser un mind map, c'est-à-dire une carte mentale comme celle que je fais ici, mais pas d'être sur un format pas d'être sur un format un peu bâtard, de rédiger le script et d'essayer ensuite à partir d'un script mot pour mot de faire quelque chose.